On va corriger les exercices 64, 65, 66, page 69. Alors voici ces exercices. 64. Pour chacune des fractions ci-dessous, trouvez une fraction égale dont le dénominateur est 12. Donc il va falloir mettre chacune des fractions sur 12. Donc on y va. Petit a. Alors 5 quarts. Si je veux la mettre sur 12, il faut que ce soit quelque chose sur 12. Ici, on a fait x3 en bas, donc forcément, si on veut que la fraction reste égale, il faut faire x3 en haut. 5 x 3, 15, donc il faut prendre 15 ici. Petit b. 10 sur 24. Si on veut la mettre sur 12, eh bien, il faut diviser 24 par 2. Et donc, faire pareil en haut si on veut que la fraction reste égale. Et donc, ça donne 5 sur 12. Petit c, 7 sixièmes. Si on veut la mettre sur 12, il faut multiplier par 2. 6 fois 2, 12, 7 fois 2, 14. Petit d, 2 tiers. On veut la mettre sur 12. Par conséquent, on veut ici multiplier par 4. 3 fois 4, 12. 2 fois 4, 8. Donc il faut mettre 8. Petit e, 28 sur 48. On veut la mettre sur 12. 48, c'est 4 fois 12. Donc on va diviser par 4. 4 fois 7, 28. Donc si on divise par 4, on obtient 7. Voilà pour le 64. Passons au 65. Recopier et compléter. Ici, on divise par 2, donc il faut diviser par 2 aussi les numérateurs, donc on obtient 4 neuvièmes. De 4 à 16, on fait x 4, donc 9 fois 4, 36. Ici, alors vous voyez qu'on n'arrive pas à passer directement, mais qu'importe, on peut passer de là à là. On peut ici, 8. L'égalité, elle reste vraie. On veut que ces fractions soient égales, donc là on a fait x 5, donc il faut faire x 5 ici, donc ça va être 45. Voilà, l'égalité reste vraie entre ces deux fractions, alors que là ce serait plus compliqué. Alors, il existe un coefficient, mais ce serait un coefficient qui serait décimal, qui ne serait pas entier, mais on pourrait le calculer et l'appliquer. Mais c'est plus simple ici de le faire avec cette fraction, parce qu'on a un nombre entier, à savoir x 5 ici. Ici on divise par 4, donc 4 fois 6, 24. Ensuite on multiplie par 5. Donc ça fait 5. 66, simplifier les fractions suivantes. Donc normalement, vous devez commencer à avoir l'habitude de cet exercice. Donc allons-y. Un petit a, 8 sur 30. Alors on regarde par quoi on peut simplifier. Donc 30, c'est 3 fois 10, donc c'est 3 fois 2 fois 5. On ne peut pas faire grand chose, on peut juste diviser par 2. Et ça donne 4 sur 15. Alors l'énoncé ne dit pas s'il faut simplifier au maximum. On va considérer que oui, que se simplifier ici sous-entend qu'il faut simplifier au maximum. C'est souvent le cas, quand on écrit simplifier, on sous-entend simplifier le plus possible. Donc là on va considérer que c'est ça qui est demandé ici. Donc dans le B, 15 sur 20. On divise par 5 et en bas. Par 5 en haut et en bas, on obtient 3 quarts. On ne peut pas faire mieux. Petit c, 18 sur 12. On va diviser par 6 en haut et en bas. On obtient 3 demi. On ne peut pas faire mieux. Petit d, 21 sur 14. On divise par 7 en haut et en bas. On obtient 3 demi. Et on ne peut pas faire mieux. Petit e, 52 sur 16. Alors, on regarde. Alors déjà, là c'est pas évident parce qu'il y a 52. Donc déjà on est sûr qu'on peut, alors on va le faire par étapes ici, qu'on peut le faire en divisant par 2, parce que ça on voit bien que les deux nombres sont pairs, donc c'est possible. Donc on obtient 26 sur 8. Donc la question maintenant est, est-ce qu'on peut faire mieux? Ben oui, on peut encore recommencer par 2. Donc si on recommence par 2, on obtient
13 sur 4. Et là, cette fois-ci, on ne peut pas faire mieux. Et enfin, le F. Donc 100 sur 90. Eh bien, on va diviser par 10 en haut et en bas. On obtient 10 sur 9. Et on ne peut pas faire mieux.